Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Les Conseils de Katine. Donc aujourd'hui un petit tuto make-up de ce que je fais habituellement quand je me maquille au plus simple en fait. Donc on commence par une petite crème hydratante. Pour ma part c'est celle de La Roche-Posay. Hop, on va appliquer ça sur notre visage. On fait attention juste à la racine des cheveux pour éviter de graisser tout ça. Voilà. Ensuite, avec un pinceau brush, donc pour le fond de teint, je vais venir appliquer, pour moi, c'est celui de chez Je m'aime Maybelline, le Dream Satin Fluide. J'en applique pas beaucoup en fait, je vais mettre ça uniquement là où je vais avoir mes petites rougeurs de préférence et après juste un petit peu pour unifier le teint. Vous voyez la petite noisette. Donc mes rougeurs se trouvent sur les joues, donc j'insiste bien là. Et ensuite je disperse. Et avec ce pinceau là, je fais des petits ronds vers l'extérieur du visage. On étale bien la matière. Donc vous allez voir, hein, ça va être très rapide. Hop. On n'hésite pas à descendre un petit peu dans le cou. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu d'anti-cerne. Donc moi j'ai une petite palette correctrice comme ça, de chez ELF. Donc je vais prendre la teinte qui se trouve sur la gauche. Et je viens appliquer avec le doigt directement sous la cerne, en insistant sur le coin interne de l'œil. Voilà. Et je tapote légèrement, je ne viens pas étirer la matière. Je viens juste la tapoter. On peut monter également jusque l'arcade sourcilière. Voilà, sur l'autre œil. Vous appliquez également sur la paupière pour que ça unifie vraiment l'œil en entier. Voilà. Ensuite, on va fixer tout ça. Donc, j'utilise la poudre HD de chez Make Up Forever, qui est blanche dans le pot et qui se retrouve transparente quand vous l'appliquez, avec un gros pinceau poudre. Donc, je prends un peu de matière, je commence par les yeux pour bien fixer mon anti-cerne. Et ensuite, j'en applique sur le visage. J'insiste un tout petit peu sur la zone T pour éviter que ça ne graisse pendant la journée. Et avec cette poudre là, c'est juste génial. Moi j'adore. Voilà. Donc notre teint est unifié. Ensuite, avec mon petit peigne brosse, je viens brosser mes sourcils vers le bas. Et je viens y appliquer mon petit crayon de chez Sephora, Golden Sand. Juste en fait en tapotant au niveau de la base du sourcil à chaque fois. J'insiste pas trop parce que je n'aime pas quand ça fait un sourcil très figé et j'aime pas forcément qu'on voit en fait que j'ai retravaillé mon sourcil. Donc je fais juste des petits tapotements pour donner un peu de couleur, pour redéfinir un peu, mais vraiment pas pour figer le regard. Et je viens remonter mes sourcils en les brossant pour fondre le poil
au crayon. Voilà. Ensuite, sur ma palette Naked, je vais venir prendre la couleur Tease. Donc c'est celle-ci là. C'est un marron assez neutre, on va dire ça comme ça. Pas de paillettes, pas d'irisé, rien du tout. Avec un pinceau pour estomper, je prends un petit peu de matière, je tapote. Et je vais venir en fait faire ma petite banane donc dans le creux de ma paupière avec cette couleur. Faut que ce soit assez léger, hein. Je fais la même chose sur l'autre paupière. Voilà. Donc c'est pas grave si c'est pas exactement pareil parce qu'on va venir estomper maintenant avec une couleur un peu plus claire. Donc pour ma part ça va être la Boutique-Call. Donc celle qui se trouve juste là, la troisième. Toujours avec le même pinceau. Je viens juste au-dessus de ce que j'ai déposé et je viens estomper. Donc je repasse par-dessus également pour vraiment fondre la couleur la plus claire avec ce que je viens de mettre juste avant. Vous voyez? Hop, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et cette couleur-ci, je viens la déposer également au coin interne. Voilà. Ensuite, pour définir un tout petit peu plus le regard, je vais prendre un crayon toujours de chez Sephora. Donc celui-ci, c'est une teinte violette. Donc je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Et je viens juste crayonner légèrement le dessous de mon œil. Et sur à peu près un tiers ou la moitié, mais pas plus. C'est vraiment pour définir légèrement plus le regard. Voilà. Ensuite, pour terminer les yeux, un petit peu de mascara. Celui-ci, mon préféré de chez Guerlain. Hop, et je viens étirer mes cils vers l'extérieur. Hey there, little girl, wake up and see. Hop, la première couche. On passe à l'autre œil. I know it sounds cliché, but I can live without you. 'Cause when I feel scared, sometimes I do. Et je viens passer une seconde couche sur le premier œil. Et j'insiste un tout petit peu plus à la
racine du poil. Yeah, when I feel scared, you are the only one who knows just what to say. And so here am I to thank you. La même chose de l'autre côté. And so here am I to thank you. Et donc, pour les cils inférieurs, je ne rajoute pas de matière, je vais venir juste les colorer légèrement avec ce qui me reste sur ma brosse. Étant donné que j'ai les yeux un peu cernés, j'évite de mettre trop de couleur vers le bas. Voilà. Ensuite, pour la bouche, un petit peu de soin pour les lèvres. Voilà. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi le rouge à lèvres de chez Sephora qui a une teinte un peu corail. C'est le rouge Shine, donc celui-ci. Et je vais venir également tapoter comme j'ai fait sur mes sourcils finalement, parce que je n'aime pas que ça fasse un côté figé. Donc je viens tapoter. Je mélange. Voilà. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, donc je vous laisse me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse un tuto en particulier, suggérez-moi tout ce que vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!